Si c'est pour faire des travaux et derrière revendre au prix du marché, ça n'a pas d'intérêt. Lorsqu'on fait des travaux, il y a un risque qu'on prend parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une surprise. Donc forcément, la personne va négocier plus que le montant des travaux. Faut pas oublier que les taux d'intérêt, vous pouvez les renégocier. Donc empruntez, bénéficiez de l'effet de levier de la banque et ensuite renégocier vos taux. Bonjour à tous et on se retrouve avec Patrick pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la situation du marché immobilier en 2024 et donc j'aimerais avoir un peu ton retour. Comment tu vois cette prochaine année? Question très intéressante. Tu me poses la question par rapport à quoi? Côté investisseur, par rapport au marché immobilier en soi? On va le faire en peut-être 2 points. D'accord. On commence par le marché immobilier, je dirais global. Ok. Ensuite, on peut faire le marché peut-être d'un point de vue particulier classique. Ok. Tu sais pas forcément investisseur. Bien sûr. Ensuite, on fait du marché du point de vue des agents immobiliers D'accord. et des investisseurs également. Ok. Comme ça, on Ok. voit un peu pour tout le monde. On va essayer de faire tout ça. Ok, super. Alors, donc on est sur un marché qui a changé, hein, ça c'est la première chose. On est sur un marché qui est devenu du coup un marché acquéreur et non plus un marché vendeur comme on l'était en période de Covid. C'est vrai qu'on a eu du coup 2-3 années qui ont été vraiment incroyables et qui ont explosé, notamment je pense à 2021 et 2022 où on a cassé tous les records. On est passé à 1,2 million de transactions par an en France, ce qui est énorme, sachant qu'on était en dessous de la barre des 1 million encore en 2019. Donc voilà, donc beaucoup de transactions, notamment après l'effet Covid, les personnes recherchaient vraiment le bien-être, donc les maisons, etc., les extérieurs, qui sont maintenant en vogue et où tout le monde en demande. C'était pas forcément le cas avant. Voilà, et ensuite. On a eu aussi des nouveautés comme le DPE qui est rentré en vigueur du coup en juillet 2021. On a eu les taux d'intérêt qui ont énormément augmenté du coup sur ces derniers mois, d'accord. On vient de 10 mois ou 11 mois d'augmentation consécutive. Là aujourd'hui, donc novembre 2023, on a du coup des taux d'intérêt qui se stabilisent, donc le taux directeur de la BCE. Donc voilà, on va voir comment on va en parler, on va voir quelles vont être les conséquences. Mais c'est sûr que là on a un marché qui a changé pour plusieurs raisons. Alors aujourd'hui, il faut en être conscient, et c'est là du coup où, selon les points de vue, ça va changer. Si on prend déjà un peu le particulier classique qui peut nous regarder d'ailleurs derrière son écran, comme tu as parlé d'un marché notamment acquéreur, est-ce que tu peux développer un peu cette partie-là? Ok, le marché acquéreur, pourquoi? Parce qu'on est sur un marché où il est plus difficile qu'avant d'obtenir ses prêts, donc forcément, ça a un impact, comme les taux ont beaucoup augmenté, les crédits sont devenus plus chers, du coup forcément ça a un impact sur les prix, donc forcément les prix chutent, d'accord? D'ailleurs, si on fait un petit topo sur la baisse de prix, on était à 5%, on a affiché une baisse de 5% sur le marché immobilier en septembre, donc 2023, et là on va tabler les 10% en fin d'année, d'accord? Ça a été super vite. Donc ouais, tout à fait. Ça a été super vite et du coup la tendance s'est beaucoup accélérée, surtout à partir du deuxième trimestre 2023. Donc voilà. Et alors attends, juste, on parle de quelle partie du territoire quand on dit ça? Alors, c'est à échelle française ou c'est à échelle plutôt Île-de-France? On va dire que grosso modo, si on doit schématiser, les grosses villes ont affiché ces baisses de prix. -9 à Bordeaux, à Lyon, -8 à Bordeaux, -10 à Paris. Donc voilà, on a les grosses villes qui sont pas mal impactées. Ensuite, on a des villes qui se distinguent en province. Notamment je pense à la ville de Reims qui connaît du coup une augmentation de 6% sur cette année, donc tire son épingle du jeu. Voilà, c'est l'une des seules villes où on voit une augmentation. Donc voilà, on a un marché qui est globalement baissier, d'accord, donc la tendance est baissière, d'accord. Pour combien de temps, ça on ne le sait pas exactement, mais on a quelques petites pistes qui nous donnent quelques idées sur quand ça pourrait se stagner et éventuellement reprendre, d'accord. Mais voilà, un marché acquéreur par une conjoncture qui est un peu compliquée au niveau des DPE, au niveau des taux, donc l'acquéreur a plus de facilité, un acquéreur qui est finançable a plus de facilité, la balance pèse plus de son côté pour qu'il puisse entre guillemets négocier par rapport aux vendeurs, d'accord. C'est vrai qu'on peut dire qu'il y a quelques temps on était beaucoup plus dans un marché vendeur. Tout à fait. Où en fait tu mettais ton prix et c'était un peu open bar. C'est ça. Parce que déjà c'était beaucoup plus finançable. Exactement. T'avais des tarifs mirobolants, on vendait une bouchée de pain beaucoup trop cher. Bien sûr. Donc là on était sur un marché vendeur et là effectivement si vous avez du cash,
Tout à fait, exactement. Et donc c'est aujourd'hui ceux qui tirent leur épingle du jeu, c'est les personnes qui ont du cash et qui vont pouvoir du coup se positionner très vite et de manière vraiment factuelle sans prendre de risque sans avoir de risque d'anomalie sur le crédit. D'accord? Donc voilà, les acquéreurs qui sont finançables aujourd'hui, c'est vraiment top pour vous. Donc profitez-en, d'accord? Que ce soit investisseur ou personne qui achète sa résidence principale classique. D'accord? Et du côté vendeur, en effet, nous, agents IMO, en ce moment, beaucoup sur le fait de sensibiliser le client sur le fait qu'il y a eu une baisse importante, d'accord, et qu'il faut accepter cette baisse parce qu'on n'est plus du tout sur un marché 2020, 2021, 2022, d'accord. Donc forcément, c'est là où aujourd'hui se joue. Moi, je sensibilise beaucoup les clients là-dessus. Je fais toujours un petit topo quand je rencontre mes clients sur le marché immobilier. Alors quand tu dis juste client, tu sensibilises qui? Vendeur, pardon, excusez-moi. Ok. Clients vendeurs, c'est les premiers clients que du coup, je vais rencontrer lorsqu'ils vont me présenter leur projet de vente. Et donc c'est là où moi je sensibilise vraiment les clients vendeurs et propriétaires du coup sur le contexte économique actuel. Puisque le vendeur en plus a toujours tendance à croire que sa maison vaut 1 million d'euros. Bien évidemment. Bien sûr, c'est naturel, il y a de l'affect, il y a des choses qui vont derrière. Donc, tout à fait. Donc voilà, et puis après ce qui est forcément on va dire problématique pour certains, d'autres tirent leur épingle du jeu dans le sens où les investisseurs sont avantagés, encore une fois les investisseurs finançables, qui peuvent réellement emprunter ou alors qui peuvent payer de manière comptant, cash. Et du coup, ces personnes-là, vous avez des leviers aujourd'hui qui sont extrêmement importants, notamment au niveau du coup des DPE, où par exemple je pense à Paris, où on a beaucoup de petites surfaces qui se trouvent en G. Et du coup, forcément, avec la réglementation qui s'est très durcie, énormément durcie en juillet 2021, puis après en novembre 2021 où il y a eu la mise à jour de cette nouvelle réforme. Du coup, là, vous avez un effet de levier pour pouvoir négocier, d'accord? Donc forcément, comme c'est des passoires énergétiques, profitez de ce levier-là pour pouvoir du coup faire les travaux vous-même et donc accuser le coût qui a énormément de travaux à faire et donc coûteux, et donc l'expliquer au vendeur, d'accord, qui ne veut pas faire les travaux lui-même, qui ne veut pas les gérer, parce qu'il y a aussi une fatigue physique, psychologique, mentale, etc., une charge mentale à gérer tout ça. Donc voilà, profitez de ce levier-là, d'accord, et ça c'est vraiment le conseil que j'ai pour les investisseurs. Donc c'est sur les DPE, sur les crédits. On va négocier. Voilà, on va négocier plus que jamais. Cash is king. Ayez de la liquidité, il faut que ce soit dispo là. Exactement. Donc ayez une approche pro, ayez une approche carrée, justifiez-le et puis ayez vos devis d'artisans qui sont prêts et qui justifient justement de la négo que vous faites en fait tout simplement. Carrément. Donc voilà. Et puis moi je justifie toujours à mes clients vendeurs lors de mes négos, c'est-à-dire que lorsque vous avez 30 000 de travaux, ça me paraît normal qu'une personne, par exemple, négocie 40-45 000. Pourquoi? Parce que si c'est pour faire des travaux et derrière revendre au prix du marché, ça n'a pas d'intérêt. Lorsqu'on fait des travaux, il y a un risque, comprend, parce qu'on n'est jamais à l'abri qu'il y ait une surprise. Donc forcément, la personne va négocier plus que le montant des travaux. Oui. D'accord? Et c'est là la différence entre généralement quand on achète sa résidence principale et quand on achète un investissement. Quand on recherche sa résidence principale, on va chercher le bien-être, le confort, se projeter sur le long terme. Quand on cherche un investissement, quand on va investir, on recherche du coup la performance financière, d'accord, la revente à court, moyen ou long terme, ou alors le cash flow. Et c'est là du coup on approche vraiment, on doit avoir une approche vraiment mathématique et business, d'accord. Voilà. Ce sont deux approches totalement différentes. Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que même quand on négocie, qu'on a 50 000 euros de travaux sur une résidence principale, je vois pas le problème où la personne peut négocier éventuellement 60 000 pour se prendre forcément un matelas de confort et même en tirer le bénéfice parce qu'il aura géré les travaux. Ouais. Donc là on a vu le particulier, l'investisseur, et est-ce que tu peux nous donner un peu ton avis sur l'avenir du métier d'agent immobilier? Alors même sur l'avenir, je vais faire aussi un focus sur ça, mais aussi sur du coup ce que je pense ce qui va se passer sur 2024, mais ça ne tient qu'à moi, d'accord. Moi je pense que là avec la stabilisation des taux directeurs, je pense que les prix vont continuer légèrement à baisser, on va sûrement continuer et arriver aux 10%, et que ça soit factuel et visible un peu partout, sur les grandes villes du moins. Et ensuite, sur 2024, on va peut-être avoir des taux qui vont continuer à augmenter, mais bien plus lentement que ce qu'on a, et à arriver à un moment, peut-être à la période des JO, sans que ce soit les JO l'impact bien évidemment, mais
commencer à stagner et du coup peut-être aller sur une fin d'année où les taux seront peut-être un peu plus baissiers, d'accord? Et qui dit taux baissier dit éventuellement une reprise à la hausse du marché immobilier et éventuellement sur début 2025. Voilà, moi c'est ce que je pense, c'est que 2024 va être une année de transition dans le sens où peut-être encore une baisse des prix IMO avec une augmentation légère encore des taux, avec une stagnation ensuite et ensuite avec une baisse des taux et avec une augmentation des prix IMO peut-être début 2025. Cyclique, de toute façon, c'est cyclique. Donc voilà. Et de toute façon, je pense que il faut être. Après, c'est normal, hein, on est des êtres humains. Et l'homme avec un grand H, lorsqu'on lui donne quelque chose, forcément, il s'habitue à ça. Et quand je parle de ça, je fais en l'occurrence référence au taux d'intérêt. D'accord? Donc forcément, on est habitué à emprunter à 1%. Lorsqu'aujourd'hui, on va emprunter à 4,5, 5. C'est le genre d'habitude qu'on aime bien prendre. Voilà, forcément, on aime bien ça. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, enfin, je parle de ça il y a 15, 20 ans, 30 ans, nos parents empruntaient pour bien plus cher. D'accord ? Et aujourd'hui, ils gagnent de l'argent. Donc voilà. Il ne faut pas oublier que les taux d'intérêt, vous pouvez les renégocier. Donc, gardez ça en tête. Empruntez, bénéficiez de l'effet de levier de la banque et ensuite renégociez votre taux au fur et à mesure. Et vous verrez que ça sera toujours gagnant. Voilà, exactement. Sur le long terme, vous serez toujours gagnant, du moins. Dans tous les cas, on fait une bonne affaire à l'acquisition. Exactement, tout à fait. C'est très important là-dessus. Et ensuite, je voulais du coup échanger avec toi, donc tu as mentionné ce point, sur l'avenir du métier d'agent IMO. Je pense que l'agent IMO sera toujours quelqu'un qui, entre guillemets, je pense difficilement on peut se passer de lui, sauf si vraiment la personne gère absolument tout, parce que forcément il y a des contraintes personnelles et puis il y a de l'émotion sur certains biens, donc forcément on a besoin de quelqu'un qui soit extérieur à ça et qui les gère pour nous. Parce que recevoir les critiques de son propre bien, même moi quand je vends mes biens, je reçois une visite et que la personne critique, ça touche, ça titille un petit peu. Donc voilà, donc parfois ne serait-ce juste sur ce point-là, je préfère déléguer. Et après, forcément, c'est les chefs d'orchestre. Donc voilà. Donc, je pense que la profession, elle va évoluer parce qu'il y a beaucoup d'outils. On était encore il y a quelques jours au RENT, donc Real Estate and New Technologies. Donc on était encore au salon. On a vu qu'il y a énormément de startups, il y a énormément de produits qui se développent, voilà, qui touchent les agents IMO, comme qui peuvent toucher les investisseurs ou tous les corps de métier qui sont liés à l'immobilier. Donc je pense que notamment l'IA va du coup faire partie intégrante dans la vie quotidienne de l'agent immobilier. Et je pense que l'agent immobilier qui va se différencier sur le long terme, c'est l'agent immobilier qui va savoir du coup vivre avec son époque, utiliser du coup les outils qui vont être mis à sa disposition et jouer sur l'effet de levier que peut procurer ces outils-là, notamment l'IA. Et moi, je commence à l'utiliser sur certains points, donc c'est vrai que ça aide. donc c'est top et c'est vrai que ça facilite énormément les choses sur la rédaction d'emails, sur la rédaction d'annonces, sur des idées qu'on n'a pas forcément, sur des tournures de phrases. Ne serait-ce ça, et puis même des produits encore plus avancés. C'est ça. Ça gagne de temps, on automatise, on avance. Et sur des photos, sur des trucs, enfin, c'est juste dingue. Alors qu'on peut passer 2 heures sur Photoshop, on fait appel à un outil IA qui nous procure, on va dire, la modification photo de manière instantanée, et ça va ultra vite. Carrément. Donc voilà pour ma petite vision sur le métier d'agent IMO à court, moyen terme. Ok, voilà. Bon bah voilà, on a vu le marché immobilier en 2024 selon Patrick, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À très vite. Bye bye.